Bonjour tout le monde, nous sommes l'Europe numéro 2 et on va partager avec vous les principes de l'économie française. Premièrement, moi, je vais vous présenter des informations générales. Ensuite, Franklin va vous partager de l'histoire de l'économie française. Et finalement, Elmer va vous présenter les problèmes de ces grandes puissances économiques. En 2020, la France est la sixième puissance économique mondiale, selon la Banque mondiale et l'FMI, et la deuxième puissance économique en Europe, derrière l'Allemagne, mais devant le Royaume-Uni. France a un PIB nominal de presque 3 milliards de dollars, dont la France est place derrière les États-Unis, la Chine, le Japon, l'Allemagne et l'Inde, mais devant les Royaume-Uni. L'économie française est principalement une économie de services. En 2015, le secteur tertiaire occupait seulement les 76% de la population active, alors les gens qui travaillent et les gens qui sont en train de chercher un travail. Tandis que le secteur primaire, l'agriculture, la pêche, l'exploitation minière et l'élevage ne représentaient plus que 2%, et le secteur secondaire, essentiellement l'industrie, 20%. Alors l'économie française est une économie de plus en plus ouverte, occupant une place importante dans les échanges commerciaux internationaux, principalement au sein de l'Union européenne. La France est la sixième pour ses exportations et la cinquième pour ses importations. En 2006, les exportations représentaient presque les 27% du PIB nominal et les importations les 27%. La monnaie qu'on a dans la France, ou la monnaie qu'utilise la France, c'est l'euro, qui est la monnaie de l'Union économique et monétaire de l'Union européenne. Elle est commune à 19 États qui sont membres de la zone euro. Alors, France a adopté ces monnaies les premières de janvier de 2002. La croissance du PIB par habitant français a été plus faible que celle de certains autres pays développés. Mais à cours de ces décennies, si on parle de 1990 à 2000, provoquant des débats sur la réalité de ces décalages, parce qu'il y a des réformes économiques et qu'il pourrait améliorer la situation, mais l'économie française est plus stable que les autres économies dans la région. Elle croît peu, mais reste mieux aux crises. Merci. Bonjour à tous. Aujourd'hui, comme Giovanni a dit, je vais partager avec vous un peu sur l'histoire économique de la France. La France est, dans nos jours, la sixième puissance économique du monde et la douzième de l'Europe. Mais comment la France a fait pour devenir la sixième puissance économique du monde? Qu'est-ce que l'histoire nous apprend? Eh bien, selon l'histoire, par exemple, au XVIIIe siècle, la France n'avait pas l'économie comme celle d'aujourd'hui. L'économie française au XVIIIe siècle était plutôt une économie problématique parce que la France venait d'une révolution, venait d'être gouvernée par une monarchie. Alors le peuple est très concentré à établir un nouveau type de gouvernement, mais pas en train d'améliorer l'économie. Et elle a été frappée. Après le XVIIIe et XIXe siècle, apparaît dans l'histoire la première et la deuxième guerre mondiale. Toutes les deux guerres ont frappé l'économie française et pas seulement de l'économie française, mais aussi de tous les pays du monde. Il n'y avait pas un ministère pour améliorer la situation économique du pays. Alors, à l'année 1945, tous les partis politiques ont décidé de créer un ministère dans ces rubriques et la France a commencé pas à pas à améliorer son état dans ce regard.
Depuis tous les deux guerres, la France a commencé à prendre des décisions précises et plus claires pour améliorer la situation économique. Et dans nos jours, elle se situe dans le 6e lieu, la 6e place, comme une, disons, puissance très forte et très remarquable dans le monde. L'économie française est divisée en 3 rubriques principaux. La première, c'est le secteur du service, qui prend les 75% de l'économie générale française. Après, on a le secteur primaire, qui prend seulement les 2%. Ce secteur comprend l'agriculture, la pêche. Et finalement, on a le secteur secondaire, qui prend les 23%. Ce secteur, c'est l'industrie. Eh bien, dans ce côté, on a le pourcentage du chômage et de la pauvreté. Le chômage à la France, bien que la France est la 6e puissance économique du monde, elle a encore un chômage de 8%, presque 9%, et une pauvreté de 6%. Et bien aussi, bien que le PIB est presque les 3 milliards de dollars, la France a beaucoup de travail pour diminuer le chômage et la pauvreté, que bien qu'il semble très petit le nombre, mais la réalité, les gens qui sont au chômage et à la pauvreté, c'est une quantité considérable. Mais en général, on peut dire que le service est le point le plus fort de l'économie française, en continuant avec le secteur secondaire qui est l'industrie. Et c'est comme ça l'économie française. Merci. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais parler des problèmes économiques de la France. Et depuis ses origines, la puissance économique de la France a souvent été liée à sa démographie. Et la France est le pays le plus peuplé d'Europe et dont les pays économiquement dominants. Et la France est toutefois handicapée par la faiblesse récurrente des affluents marchands et militaires. Et à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, la France est alors un pays prospère et puissant qui a rattrapé le développement économique de l'Angleterre et qui étend et développe ses colonies en 1880, elle produit 10% de la production mondiale. Et progressivement, la puissance économique de la France s'affaiblit en raison de la faible et croissante démographie de sa population et des politiques économiques, notamment en ce qui concerne le taux de change qui demeure très discutaire. Et entre 1946 et 1973, la France connaît une période très forte de croissance, en moyenne de 100% par an. Et cette période de croissance est beaucoup plus élevée que la croissance économique de long terme pour la France. Et toutefois, tous les plans de relance se traduisent par une augmentation de la demande de l'État sans effet visible et réel pour l'économie. Et en 1976, la France voit une inflation et un gros déficit du commerce extérieur. Et la période voit une dérégulation peu à peu complète du marché financier. Et entre 2100 et 2010, la production en France baisse de plus de moitié. En 2010, la part de voitures particulières fabriquées par l'automobiliste en France est inférieure à 20%. Et en 2008, la France commence à être affectée par la crise mondiale. La France, comme nombre de pays, a été affectée par la crise. Et toutefois, dans la période la plus accentuée de la crise, entre 2008 et 2010, la France a mieux résisté que les autres pays industrialisés. Et en 2016, la France est devancée, descend à la 7e place pour les exportations, étant devancée par la Corée. Et finalement, en 2018, la France
des meilleurs des membres de l'UE, dont les chômages décroît le plus lentement depuis le début de la reprise. Merci.